Oui, oui, Jérémie qui est là, qui était devant un mur, qui était un peu trop haut pour qu'il arrive à monter. Et puis je voyais derrière le Seigneur qui conduisait un monte-charge et qui le prenait par-dessous comme une palette et qui le montait pour arriver juste en haut de la marche ou du mur. Et le Seigneur me disait, mais c'est pas que pour Jérémie, c'est pour toute l'Église que le Seigneur veut nous faire monter plus haut. Dans les temps qui vont arriver, il va y avoir des événements qui vont faire qu'il va falloir qu'on monte plus haut spirituellement. Et c'est lui qui va nous faire monter, c'est lui qui va nous porter. Il ne faut pas qu'on s'inquiète, est-ce qu'on sera prêt, est-ce qu'on y arrivera, parce qu'on va se retrouver à un moment donné devant des murs, même peut-être entre nous, ou je ne sais pas, enfin dans des situations. Et le Seigneur va nous élever avec un monte-charge. Amen. Super, merci. C'est bien quand le Seigneur parle. Hein. En fait, il veut nous parler. Ça, c'est magnifique. C'est quelque chose qu'on doit se rappeler à chaque fois. C'est qu'il a envie de nous parler. Il a envie d'être avec nous. Il a envie de nous conseiller. Il a envie de nous donner des encouragements. Et parfois, on passe à côté. On ne s'arrête pas. On passe d'une activité à l'autre. Et en fait, il veut toujours nous parler comme il a fait aujourd'hui. Et c'est super. Alors, le message que j'avais aujourd'hui, c'est un message assez simple, mais en même temps profond. Je pense qu'on commence à vivre des temps un peu difficiles. Et je me disais, je demandais au Seigneur, qu'est-ce que tu peux nous donner comme piste pour passer ces temps difficiles? Et le Seigneur m'a mis à cœur de repasser certains passages dans les Actes des Apôtres, où au début c'était tout magnifique, il y a le Pentecôte, des guérisons, et puis est venu le temps des persécutions et des temps difficiles. Et j'ai pensé à Pierre et Paul qui ont vécu la même expérience, un peu comme toi. La dernière fois, avec l'histoire de la multiplication, il y a eu 2 histoires. Et là, c'est la même chose. Il y a eu 2 histoires pour Pierre et Paul qui ont vécu un temps difficile. C'est dans la prison. Alors des fois, on confond un peu les 2 histoires. On oublie qu'il y en a eu 2, en fait. Qu'il y en a eu 2. Et je pensais à nos amis parce que je pense que nos amis de Vauvert vivent aussi parfois des temps difficiles, qui peuvent parfois se sentir comme en prison, ou même peut-être qu'ils ont vécu des temps où ils ont été en prison aussi, ça peut arriver. Et je voulais rappeler que Jésus, il est là aussi, même dans nos prisons. Il est là, il vient même dans nos défis qui nous semblent des prisons, des choses peut-être qui ne sont pas résolues dans nos vies, des combats qu'on n'arrive pas à relever. Et je voulais rappeler que Jésus, il est là avec nous. Alors les 2 histoires, la première, c'est avec Pierre. C'est dans Acte 12. On va pas tout relire. Mais en fait, c'était Hérode qui avait voulu faire plaisir au Sanhédrin et qui avait fait arrêter Pierre après avoir fait tuer Jacques. Il avait fait arrêter Pierre, il l'avait fait mettre en prison et il allait comparaître le lendemain pour être jugé. Et qu'est-ce que Pierre faisait dans la prison ? Non. Il dormait. Pierre, il dormait profondément dans sa prison. Alors qu'il allait comparaître le lendemain, moi, j'aurais pas trop dormi. Je me serais dit, bon, qu'est-ce que je vais répondre? Qu'est-ce que je vais dire? Comment ça va se passer? Lui, il dormait. Alors, je ne sais pas si c'est un gros dormeur, Pierre, parce qu'avec Jésus, déjà, il dormait quand il fallait veiller à Gethsémanée. Mais en tout cas, là, il dormait. Et il dormait tellement que l'ange qui est apparu avec une grande lumière, ça n'a pas réveillé Pierre, et qu'il a fallu que l'ange le frappe. Il est dit, hein? Il est dit. L'ange réveilla Pierre et le frappa au côté. Et puis, il s'est levé, l'ange lui a dit, mets ta ceinture, sors de là. Et Pierre, il était tellement ensuqué qu'il pensait qu'il avait une vision, au verset 9. Il pensait avoir une vision. Il était encore tout endormi. Jusqu'à ce qu'il se retrouve dans la rue et que finalement, il réalise que c'était vrai et qu'il était libéré de la prison. Mais ce qui se passait en même temps, c'est, au verset 5, Pierre était donc gardé dans la prison sans relâche. La prière montait de l'Église vers Dieu pour lui. Donc, la première leçon que je tire de cette histoire, c'est que l'Église priait pour Pierre. Pierre s'était peut-être endormi, peut-être à un moment donné il avait lâché prise, mais d'autres priaient pour lui.
L'église n'était pas endormie, même si Pierre s'était endormi. Peut-être il était simplement dans la paix, il était dans le repos, c'est possible. Hein. Je pense qu'on ne va pas accuser Pierre d'avoir dormi. Peut-être que voilà, il s'est dit, ben écoute, à la grâce de Dieu, on va voir ce qui va se passer, et puis il s'est endormi. Même si ça paraît étrange qu'on dorme pour la première nuit en prison, quoi. Moi, j'ai passé quelques jours en prison une fois, en Afrique. Et ben, je ne dormais pas les premières nuits, parce que en plus, c'était une grande salle où on était tous ensemble. Tu ne sais pas trop qu'est-ce qui va t'arriver. Bon, ils respectaient bien les Blancs quand même là-bas, mais voilà, c'était un peu chaud. Et ben, lui, il dormait. Mais l'Église priait. Et moi, ce qui me touche, c'est que c'est la prière de l'Église qui a fait sortir Pierre. C'est pas il s'est mis à louer, qu'il s'est mis à combattre, qu'il s'est mis en colère contre Satan comme toi tu as pu le faire. Non, lui il dormait tellement profondément que l'ange il a fallu qu'il le tape pour le réveiller. Et c'est l'Église qui priait. Et je pense qu'il y a certains moments où on a vraiment besoin du soutien de l'Église les uns des autres quand on est dans une prison. Et je vous invite vraiment à pas garder vos fardeaux seuls, mais à les partager comme on le fait dans la réunion de prière. Pour ça, je trouve magnifique, parce qu'on est assez libre maintenant pour partager des choses profondes et prier ensemble pour ça. Alors, ça peut être la réunion de prière, mais ça peut être à 2 ou 3. Hein. C'est pas obligé qu'on soit beaucoup, que ce soit institutionnalisé comme on le fait ici. Pour la réunion de prière, ça peut être un autre moment où vous avez besoin simplement de vous livrer à une personne, mais c'est important de ne pas rester seul quand on se retrouve dans une prison, quand on se retrouve devant un mur, quand on se retrouve devant une difficulté qu'on n'arrive pas à surmonter. C'est important de pas rester seul. Parfois, il y a un peu d'orgueil. On se dit « Ah, mais moi, je puis tout par celui qui me fortifie. Je vais tenir, je vais y arriver. » Eh ben, je crois que le Seigneur, il a permis qu'on soit un corps, et qu'à certains moments, on n'y arrive pas, parce que c'est important qu'on puisse réaliser qu'on a besoin les uns des autres pour avancer. Et c'est important, hein, voilà, c'est la richesse de l'église de Maison, parce qu'on est un petit groupe et on peut partager des choses profondes. Il y en a qui ne le font pas, il y en a qui n'y arrivent pas. Hein. Il y en a qui viennent dans l'église ici puis qui repartent parce que pour eux c'est trop intime, on ne va pas partager des choses intimes. Bon, voilà, ça, chacun est libre. Mais je crois que c'est une richesse. Et Pierre, bien sûr, lui, toute l'église savait qu'il était en prison, toute l'église savait qu'il passait par là, et ils ont prié. Est-ce qu'ils ont prié avec foi? Je pense, parce qu'ils priaient la nuit, ils étaient réveillés. Bon, quand il est arrivé, ils ne croyaient pas qu'il était libéré si rapidement. Ils ont cru que c'était un ange ou que c'était une apparition, mais en fait, c'était bien Pierre. Donc ça, c'est la première chose, je pense, l'importance d'être ensemble pour affronter certaines situations. Un petit témoignage, on était au chalet dernièrement, là, pour ouvrir le chalet en avril. Non, on n'est pas en avril. Si, début avril, voilà. Juste le week-end de Pâques, voilà. Week-end de Pâques, on était au chalet. Et au chalet, pour nous, il arrive souvent des choses un peu spéciales. Il y a 3 ans ou 4 ans, non, il y a 5 ans, c'est là que, quand on était au chalet, l'agence de Calvisson nous a appelés en nous disant la maison d'à côté de chez vous est à vendre, vous avez 24 heures pour vous décider si vous l'achetez ou pas, sinon c'est un carrossier. Et là, on a prié, on a décidé, alors qu'on n'avait plus d'enfants à la maison, qu'on n'avait pas besoin d'un grand espace, on a décidé de l'acheter. L'année suivante, on était au chalet aussi à nouveau, et là, quand on était au chalet, c'est un coup de fil de Zénas de Paris. Je suis à Paris, j'aimerais bien vous rencontrer. J'ai appris que vous pourriez m'aider à accueillir ma famille. Et voilà, c'est là que les choses ont démarré pour l'accueil de Zénas. Et là, Joël, en arrivant au chalet, dit « Seigneur, si tu as quelque chose à nous dire de spécial, tu peux nous le dire. » Bon, d'accord. Attention à ces prières. Quand j'étais là-haut, je reçois un WhatsApp, parce qu'on a un WhatsApp avec toutes les infirmières de Calvisson, Congénie, le coin ici. Un appel au secours d'une infirmière qui dit voilà, il y a une patiente qui va sortir de l'hôpital. C'est une très grosse patiente parce qu'elle a été intubée, Covid, elle a de l'oxygène, elle est alimentée par des perfusions, elle est diabétique, elle a un escar, enfin voilà, un gros tableau. Elle arrive à Congénie. Est-ce que quelqu'un peut la prendre? Moi, j'étais tranquille au chalet. Ma première réflexion, c'était « Oh non, hein, Seigneur, on a déjà la tournée, ça suffit. J'ai déjà assez, ça va aller. »
Et ma collègue m'envoie un message, elle dit « Est-ce que tu ne penses pas quand même ?» Parce que j'ai une collègue qui est chrétienne, qui est un peu plus jeune que moi, et qui me dit « Mais est-ce que tu ne penses pas quand même que ce serait à nous de l'apprendre, puisqu'on est sur congénie quand même, on ne va pas refuser quelqu'un de congénie ?» J'ai dit « Bon, je vais prier. » Je prie, et puis le Seigneur me dit « Ben, vas-y. Même si tu ne sais pas où tu vas la mettre dans la tournée, vas-y. » J'ai dit d'accord, et puis j'ai averti le médecin de l'hôpital en disant ben, nous, on peut la prendre à 6 heures du matin, c'est-à-dire qu'on va commencer 1 heure avant, et on va terminer 1 heure après le soir pour pouvoir s'occuper d'elle. Voilà, parce que ça prend 1 heure le matin, 1 heure le soin, et 3/4 d'heure à midi les soins. Et puis voilà, après, le médecin nous a convoqués chez la fille de la patiente, avec tout ce qui allait qu'on devoir gérer, des seringues électriques, des tas de choses techniques que moi, je n'ai pas trop l'habitude, parce que j'ai plutôt travaillé en Afrique. Donc la première nuit, je n'ai pas bien dormi. Le lendemain, quand il a fallu faire les soins, j'y suis arrivé. Enfin, c'est ma collègue qui a pris d'abord les soins, qui a commencé les 2 premiers jours. Et puis, au bout de 2 jours, j'ai dit je viens avec toi pour voir comment tu fais. Parce qu'après, le 3e jour, c'était moi. Et puis voilà, elle m'a montré, j'ai dit, bon, oui, peut-être, je pense que ça va aller. Et puis, on a réussi à relever le défi, on a accueilli cette dame, et maintenant, elle est là, et on peut la soigner. Et je me dis, mais moi, tout seul, je n'aurais pas pris. C'est parce qu'on a été 2 chrétiens, qu'on s'est soutenus, qu'on s'est dit, on va y arriver. Joël aussi a prié avec moi, et tout ça. Et on a pu relever un défi que je n'aurais pas pensé que j'aurais relevé. Et je pense que c'est important dans cette histoire de Pierre de réaliser que parfois on a vraiment besoin les uns des autres. Même si on peut dire on a la foi, on va y arriver, c'est important de partager et de prier les uns avec les autres. La deuxième histoire, c'est dans Acte 16, c'est Paul et Silas. Donc cette fois-ci, Paul et Silas, ils ont évangélisé et ils ont converti une esclave, une servante, qui avait un don de divination. Et quand cette personne s'est convertie, elle ne pratiquait plus le don de divination. Et tous ceux qui l'exploitaient, tous ceux qui gagnaient de l'argent avec elle, n'étaient pas contents. Ils ont fait tout un rassemblement contre Paul et Silas et ils se sont retrouvés dans la prison. Et on leur a dit, surtout gardez les biens dans la prison, parce qu'on va devoir les juger. Alors, non seulement ils les ont roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant au geôlier de les tenir sous bonne garde. Et celui qui avait reçu cette recommandation les jeta dans la prison intérieure, donc dans une cellule encore plus intérieure, et leur mit les cèpes aux pieds. Pas une situation difficile, tu viens d'être battu, on t'enferme dans un cachot tout noir, avec les pieds attachés. Pas évident. Hein? Bon, eux, ils n'ont pas dormi. Ils n'ont pas dormi comme Pierre. Peut-être les conditions de Pierre étaient un peu meilleures, ou c'est pas le même caractère, je ne sais pas. En tout cas, eux, ils n'ont pas dormi. Après, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous se détachèrent. Et puis ensuite, il y a la conversion du geôlier et de toute sa famille. On voit ici une autre clé que le Seigneur nous donne quand on est dans des prisons, quand on est dans des choses difficiles par lesquelles on est passé peut-être et dans lesquelles on va passer, c'est sûr, c'est l'importance de la louange. L'importance de la louange. Et là, je voudrais dire que, attention, la louange, c'est pas un truc. C'est pas une arme qu'on va prendre juste quand on est dans le besoin. Ça marche pas comme ça. C'est pas juste... on a un Jéricho devant nous, on va faire 7 fois le tour en chantant et puis les murailles vont tomber. Je pense que Paul, c'était quelqu'un qui vivait dans la louange. Quand on lit ses lettres, on voit que c'est quelqu'un qui était tout le temps dans la reconnaissance. Hein? Quand il commence ses lettres, c'est tout le temps « je rends grâce à Dieu ». Même s'il était persécuté, même s'il affrontait des situations pas possibles avec les Corinthiens qui faisaient n'importe quoi, avec les Galates qui devenaient religieux, avec je ne sais pas d'autres qu'il avait quittés, il avait toujours quelque chose pour rendre grâce. Quand vous lisez les lettres, il n'y a pas une lettre où ça ne démarre pas « je rends grâce pour ». Et on voit que c'est quelque chose qui
qui a imprégné la vie de Paul. Et là, qu'est-ce qu'il fait dans le cachot? Avec Silas, bien sûr, ils sont ensemble, ils s'encouragent. C'est toujours là. On retrouve la communauté, on retrouve l'importance d'être à plusieurs. Il loue le Seigneur. Il loue le Seigneur. Et je crois que c'est quelque chose qu'on doit cultiver dans notre vie. Si on est tranquille en ce moment, profitons-en. Et parce que quand les temps sera difficiles, si on a cette habitude de la louange, de la reconnaissance, d'avoir des paroles de reconnaissance, de louange régulièrement dans nos journées, ce sera plus facile de l'expérimenter quand les temps vont être plus difficiles, quand on va se retrouver dans la prison. Et je pense que c'est important de changer notre manière de parler, de changer notre manière de voir les choses, de ne pas se laisser influencer par toute l'atmosphère du monde de peur et de critique. Le gouvernement et les vaccins, et c'est pas les bons vaccins, et pourquoi c'est pas les bons masques, et finalement on rentre dans un système d'amertume, comme le peuple d'Israël dans le désert. À certains moments ils rentraient dans l'amertume et Dieu les jugeait. Et il faut faire attention. Alors je dis pas qu'il faut dire des choses quand c'est injuste, mais il ne faut pas rester là-dessus. Je pense qu'il faut garder toujours une attitude de louange. David a expérimenté ça. David, à certains combats, c'était magnifique. Dans les chroniques, quand vous lisez certains combats où Dieu lui dit tu mets les chantres en premier, c'est complètement fou. On voit pas aujourd'hui une armée où vous allez avoir la chorale et les gens, la fanfare, voilà. La fanfare en tête, c'est d'autres armées maintenant, mais voilà, c'est complètement fou. Mais David, il a fait ça parce qu'il était imprégné de la louange. Pourquoi j'ai dit qu'il était imprégné de la louange? Parce qu'il avait compris l'importance de la louange. Déjà tout jeune, je pense qu'il louait le Seigneur avec ses moutons, c'était quelqu'un qui aimait le Seigneur, qui louait le Seigneur. Et puis, quand il est arrivé comme roi à Jérusalem, une des choses qu'il a faites en premier, c'était d'avoir 24 heures sur 24 de la louange à Jérusalem. Vous vous réveillez la nuit, à 1h du matin, vous aviez une insomnie, vous entendiez de la louange. Parce que c'était de la louange, c'était pas une petite louange toute tranquille, c'était de la louange avec des trompettes, il y avait des chantres, il y avait... Voilà, tous ceux qui se réveillaient la nuit entendaient la louange. Il y avait de la louange 24 heures sur 24. Ça a imbibé l'atmosphère. Et je pense que David, il était imbibé de ça. Et du coup, il connaissait la puissance de la louange et il savait l'expérimenter dans les temps difficiles. Et je pense que Paul, c'est un peu la même chose. Et c'est pour ça qu'ici, dans la prison, il arrive à louer Dieu. Et Dieu fait un miracle. Et Dieu ouvre les portes. Et le geôlier se convertit. Je crois que c'est important de réaliser, bien sûr, il y a la grâce de Dieu. Je pense qu'il y a la grâce de Dieu que quand on va avoir des temps qu'on n'imagine pas même, ou que nos enfants vont vivre des choses qu'ils n'imaginent pas, il y aura la grâce de Dieu. Il y aura la grâce de Dieu, il y aura la force de Dieu à ce moment-là. Si on savait déjà à l'avance, on dirait, mais on ne va jamais y arriver, on ne va jamais pouvoir surmonter ça. Mais en fait, il y aura quand même la grâce de Dieu. Mais en même temps, il y a notre part. Il ne faut pas juste être là, tranquille, dire je m'appuie sur la grâce de Dieu, advienne que pourra. Parce qu'on peut être balayé comme les vierges folles et les vierges sages. Les vierges sages, elles ont accumulé de l'huile. Elles avaient de l'huile au bon moment. Et c'est important pour nous aussi qu'on ait une discipline de louange, une discipline de prière, une discipline d'adoration et de disponibilité au Seigneur pour pouvoir, le jour où on en aura besoin, que ce soit là, que ce soit comme un trésor qui est là. Brigitte nous enseigne beaucoup sur la foi. Ça, c'est quelque chose qui est un trésor qui est dans notre Église, qu'on reconnaît maintenant, qui est quelque chose qui est un fondement qui est là. La louange aussi, bien sûr, ça y est en partie, mais parfois, quand j'entends des paroles de certains, je me dis, mais il y a encore du travail. Ou même moi, je me surprends à dire des choses... Je me dis, mais il y a encore du travail. On n'est pas encore au point de David ou au point de Paul qui rend grâce en permanence. Et c'est important de se discipliner dans notre caractère, dans notre vie, dans nos paroles, pour que la louange puisse vraiment être imprégnée, être pas juste un outil qu'on va prendre comme ça, comme on prend le nom de Jésus aussi, comme on prend
je ne sais pas, le combat spirituel, les armes du combat spirituel. C'est quelque chose qui doit vraiment nous habiter, qui doit vraiment nous habiter, qui doit faire partie de notre vie. Alors, voilà un petit peu le message que j'avais pour ceux qui passent par des temps de prison ou des temps difficiles. Je pense à nos amis à Vauvert aussi, pour qui ce n'est pas facile. Je sais que vous vivez des temps difficiles. Et moi, je prie que le Seigneur Jésus vous montre qu'il est avec vous et que vous puissiez aussi garder la paix, comme Pierre qui dormait dans sa prison, que vous puissiez trouver la paix et que chacun de nous puisse trouver la paix et qu'on puisse partager ensemble les difficultés, que vous puissiez venir à nouveau au culte, partager les difficultés si vous en avez, qu'on puisse prier pour vous et pour ceux qui sont ici aussi, qu'on puisse partager encore les difficultés. Et puis qu'on puisse continuer à faire de la louange vraiment un style de vie qui va remplacer petit à petit la murmure et la critique. Le murmure et la critique, pardon. Et dans Philippiens 4, j'aime bien ces passages de Paul, Philippiens 4, verset 10, au verset 14. On va terminer avec ça. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Donc il remercie les Philippiens de l'intérêt qu'ils ont porté pour Paul. Pourtant, Paul, c'est vraiment un héros de la foi. On peut dire qu'il n'a pas besoin de personne, mais là, il reconnaît qu'il a besoin des Philippiens qu'il avait besoin des Philippiens. Alors, c'était peut-être un don qu'ils ont envoyé. Est-ce que c'était un don financier? Est-ce que c'était un manteau? Est-ce que c'était une lettre? En tout cas, ils ont marqué leur affection et Paul les remercie. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Il ne dépend pas en même temps de ça, et on n'a pas à dépendre non plus complètement des autres. Ce n'est pas juste non plus d'être tout le temps dépendant des autres, mais en même temps, il a appris à être content de l'état dans lequel il se trouve, qu'il soit persécuté ou qu'il soit au milieu de ses frères et sœurs, mais en même temps, il reconnaît que ça lui fait du bien, les frères et sœurs. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Belle proclamation. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ça, on aime bien ce verset, on va le proclamer. Je puis tout par celui qui me fortifie. On oublie que Paul, il le dit quand il est à la fois dans la disette et dans la faim, ou quand il est dans l'abondance. Et au verset 14, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie », donc on peut dire « Bon, tu n'as besoin de rien, Paul ». Et pourtant, verset 14, il dit « Cependant, vous avez un bien-fait de prendre part à ma tribulation ». Et donc, on voit bien dans ce passage, à la fois la foi de Paul, qui proclame qu'il a tout en Christ, qu'il a appris à être satisfait en toutes circonstances. Et quand on voit la vie de Paul, il en fait des résumés des fois dans les Actes. Il dit « J'ai été persécuté, j'ai été dans la faim, j'ai été dans le dénuement ». Voilà, vous pourrez retrouver ça, ces passages, on ne va pas les lire. Contre les bêtes, voilà, on prend contre les bêtes. Et en même temps, il dit, malgré tout ça, je puis tout par celui qui me fortifie, et en même temps, j'ai besoin de vous, et vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. Et on va s'arrêter là. Je pense que les deux passages de la prison nous parlent de ça, nous parlent de l'importance du lien fraternel, parce que Pierre, il ne serait peut-être pas sorti si l'Église priait pas. Bon, Dieu est grand, Dieu il peut le faire sortir même sans prière, mais là, il a utilisé la prière de l'Église. Et puis, Paul qui a appris à être dans la louange, à être dans la reconnaissance, satisfait en toute occasion, même dans une prison, même dans un cachot. Et apprenons de cette histoire. Grandissons dans la louange, grandissons dans la reconnaissance, grandissons dans le contentement. Ça, c'est une grande puissance, le contentement, apprendre à être content de ce qu'on vit, de ce qu'on a, de ce qu'on reçoit chaque jour, du fait qu'on peut se lever chaque matin, du fait qu'on peut avoir à manger chaque jour, du fait qu'on peut avoir le soleil encore aujourd'hui, du fait qu'on peut encore se réunir aujourd'hui. Plein de sujets de reconnaissance. Amen. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé.
Amen. Bien sûr, hein. Prison, c'est pas fait pour y rester, c'est fait pour apprendre. Souvent, Joseph, il a appris dans sa prison, et lui aussi, il aurait pu se décourager, il est resté dans l'onction, puisqu'après, il a eu encore des visions, il a eu encore des révélations dans sa prison. Il ne s'est pas révolté contre Dieu, il est resté encore un temps, et il était toujours dans l'onction. Et c'est vrai, mais on n'est pas destiné à rester dans la prison, ça c'est sûr. Mais parfois on va y être momentanément. On n'est pas protégé non plus en tout temps de ne pas aller un jour dans une prison. Que ce soit physique ou que ce soit familial, ou voilà, des situations qu'on pourra vivre qui nous paraissent comme des prisons. Mais comme Marie-Agnès a pu vivre aussi ces derniers jours, c'était un peu comme une prison pour toi là-haut un temps, mais voilà, le Seigneur t'en délivre au travers de la louange et de la communion fraternelle, comme chacun d'entre nous. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Oui. Eh oui. Et c'est important de le vivre, d'apprendre à le vivre personnellement. Pas parce que dans la prison, il n'y aura pas toujours Marie-Agnès avec sa guitare. C'est bien, elle nous entraîne, elle nous élève plus haut, mais voilà. Eh bien, merci Seigneur, merci pour ta parole qui nous touche encore et qui touche nos amis aussi, on le croit, à Vauvert. On prie que tu puisses les aider eux aussi, Seigneur, à sortir des prisons dans lesquelles ils peuvent être, des situations difficiles, des épreuves. On prie pour eux. On est solidaires d'eux, même si on ne les voit pas depuis un petit moment. On est solidaires d'eux. On veut vous dire qu'on est solidaires de vous. Et on proclame encore la puissance de Jésus sur vous, sur vos familles, sur vos enfants et sur chacun dans l'Église aussi. Merci Seigneur, parce que s'il y a des épreuves, tu permets qu'on puisse en sortir. Merci pour Pierre et Paul qui sont sortis de leur prison. Et on proclame encore ta victoire, Seigneur, dans chacune des situations. Merci parce que tu nous as montré aussi au début avec ce monte-charge que tu nous permettais de monter plus haut et de surmonter certaines situations difficiles, comme tu l'as fait pour moi avec cette patiente. Et maintenant, je suis tellement heureux d'aller la soigner, tellement heureux de cette victoire, tellement heureux des choses que j'ai apprises, même si je dors un peu moins. Tu me donnes la force chaque matin, Seigneur, de me lever 1 heure plus tôt, et je te remercie. Et pour chacun, tu donnes la force au bon moment. Seigneur, on bénit ton nom, on te remercie pour les choses qu'on va vivre dans les temps à venir. Et je te demande de nous garder unis ensemble, de garder l'Église dans ce service, dans cette onction qu'on va pouvoir expérimenter ensemble, Seigneur. Merci, Père, c'est précieux, c'est précieux. Amen. Si deux ou trois veulent prier.